On se retrouve en compagnie de Carla Talon pour découvrir sa vraie histoire. Comme ça, vous saurez qui se cache derrière son profil d'influenceuse. Et on va commencer avec la religion, la foi, la spiritualité. De quelle confession est-ce que tu es, Carla Talon? Moi, je suis chrétienne. Oui. Ouais. Quelle place a la religion dans ta vie, dans ton évolution depuis que tu es gamine? Moi, j'y crois. Ma famille, elle est quand même très croyante aussi. Et à Noël, moi, j'aime bien aller à la messe et tout. Enfin, moi, en plus, j'aime bien y aller parce que, je sais pas, il m'arrive tellement de bonnes choses dans ma vie que je me dis, c'est obligé que Dieu... Enfin, pour moi, en fait, c'est Dieu qui me fait que je sois aussi bien que ma famille soit en aussi bonne santé, que j'ai autant de bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie. À chaque fois, moi, je remercie Dieu parce Donc que... tu crois en Dieu. Oui. Ah oui, oui. Comment tu l'imagines? Alors, je sais pas ça, franchement. Et j'avais commencé à lire la Bible à un moment, après, je m'étais arrêtée. Bon, je sais pas, parce que j'avais plus le temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de m'intéresser. Enfin, il faudrait que je m'y remette à m'intéresser à ça. Mais je sais pas comment je l'imagine, mais en tout cas, je sais que Dieu, il existe. J'ai vraiment, je sais pas. J'ai tellement de bonnes choses qui me sont arrivées dans ma vie, enfin, même avec ma famille, comme on est tellement proches. Je me dis, il y a tellement de gens à qui arrivent des malheurs et tout. Enfin, que moi, j'ai tellement des bonnes choses qui sont arrivées que je me dis, c'est obligé que Dieu il existe. Et comme je fais des bonnes choses, il me le rend. J'ai l'impression. Tu as grandi dans quel cadre familial, Carla? Tu nous le Ah, partages? très, très bien. Alors, je suis très, très proche de ma famille. Je suis mes grands-parents, mes cousins et tout. Moi, j'adore être avec ma famille. Et ils sont, on est j'ai une famille vraiment au top qui est toujours là qui a toujours été là pour moi. On a toujours été tout le temps très, très ensemble. Tous les week-ends, tous les mercredis, moi, j'étais chez ma grand-mère avec ma cousine et mes cousins. Et nous garder. Et franchement, non, vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux comme famille. Ça a toujours été très sain. Il n'y a jamais eu de problème. Même mes parents, ils sont séparés depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mais ils sont toujours restés amis. Genre, pendant nos fêtes de Noël, mon anniversaire, il y a mon père, ma mère. Et ils ont toujours été très amis. Ils ont toujours fait en sorte que, ils s'entendent bien pour moi, pour que j'ai une bonne éducation. Que je sois pas, comment on appelle ça? On n'était pas très bien, que tes parents ils se parlent plus, que c'est la guerre entre eux. Enfin, ils n'ont jamais voulu que ça engendre sur moi en fait leurs problèmes qu'il y avait entre eux quand ils se sont séparés. Et franchement, ah non, je remercierai jamais assez ma famille de tout ce qu'ils ont fait pour moi, même mes tantes, mes cousins, mes cousines. Ah non, franchement, Tu as des frères et sœurs? non. Je suis fille unique, mais ma cousine, ma petite cousine, je la considère comme ma sœur. On a toujours été tout le temps tout le temps ensemble. Et tout le temps, je la conseille. Enfin, en plus, on n'a pas beaucoup de différence. On a 3 ans de différence, plus petite que moi. Et non, c'est comme ma petite sœur. Donc, moi, je sais pas, je me dis, j'ai pas de sœur, mais Inès, c'est ma sœur. Comment tu as traversé la puberté? Est-ce que tu te souviens quel genre d'ado tu étais? Oh là, j'ai été très compliquée. Ma mère, elle s'est tiré les cheveux. Et je regrette maintenant, avec du recul, d'avoir fait ça à ma mère parce que je me dis, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'avais toujours tout ce que je voulais. Je disais à mon père, je veux ce sac, j'avais ce sac. Et moi, en retour, je leur rendais pas bien à l'école, je faisais n'importe quoi. T'étais comment ado? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu leur as fait? Oh là là, j'allais jamais à l'école, je séchais tout le temps, ou quand j'y allais, pour faire la maline, parce qu'en fait, j'étais dans une classe, il y avait que des garçons, j'étais la seule fille. Oh, Ouais. mais comment ça se fait? Parce que en 5e ou 4e, je faisais n'importe quoi à l'école avec mes copines, on séchait, on faisait n'importe quoi. J'avais des bonnes notes, ça, c'était pas le problème, j'avais des très bonnes notes, mais mon comportement, je faisais n'importe quoi. Et du coup, je suis partie dans une classe on était 2 filles, mais l'autre c'était un garçon manqué, donc je la compte même pas. Donc je suis dans une classe où c'est que, c'est des gens qui faisaient n'importe quoi en cours, quoi. Et du coup, il y avait que des garçons avec moi. C'était une classe, normal, les garçons en général, les filles, elles font pas n'importe quoi. Et moi, je suis dans une classe avec que des garçons. Et du coup, encore plus, je répondais aux profs, je téléphonais à la cour, enfin, je faisais n'importe quoi. Et je me dis, mais quel comportement j'avais. Vraiment, je regrette d'avoir fait ça à mes profs. Enfin, ils ont rien demandé, ils sont là pour m'apprendre des choses. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi tu faisais ça? Est-ce que c'était un Ah, moyen non, non. d'exister au travers du regard Ah, des c'était autres? juste pour faire mon scandale, hein. Genre juste pour faire rire les gens en cours avec mes potes, parce que j'étais hyper proche des mecs. Et du coup, tu connais quand t'as un compte en 3e, t'as pas forcément envie d'écouter en cours. T'as plus envie d'être sur ton téléphone, les sorties et tout. Du coup, nous, on parlait tout le temps en cours. Du coup, ouais, non, j'en ai fait voir toutes les couleurs. J'étais tout le temps, ma mère était tout convoquée et tout, alors que
ils faisaient tout pour moi et moi, dans un sens, je leur rendais en faisant n'importe quoi, quoi.